Bonjour à tous et encore bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter donc du problème des instructions conditionnelles. Donc, bien souvent, on a des données sur lesquelles on aimerait bien prendre des décisions. D'accord? Et donc, sans les instructions conditionnelles, il ne nous sera pas possible pour nous de le faire. Alors, nous avons vu dans le cours quelle est la syntaxe des différentes instructions conditionnelles que nous avons en Python. La syntaxe la plus simple, c'est la syntaxe du if. Et on a dit qu'après le if, on avait la condition qui nous permettait d'exécuter une action. Hein. Ça s'appelle aussi un prédicat. Et un prédicat, c'est une condition qui renvoie toujours une valeur booléenne, hein, soit true, soit false. Et lorsque vous avez une structure conditionnelle, la structure conditionnelle renvoie toujours un résultat si jamais la condition, elle est vraie ou la condition n'est pas vraie. Par exemple, on va voir un exemple de prédicat. Ici, je vais déclarer l'âge d'un individu. Je vais donner la valeur 18, par exemple. OK? Donc, le prédicat va consister à réaliser une opération de comparaison, hein, avec une valeur donnée, avec un seuil, si vous voulez. Donc, par exemple, ici, le seuil de majorité, on va dire que quelqu'un qui a un âge strictement supérieur à 18, il est majeur. Donc, si vous faites âge, par exemple, strictement supérieur à 18, OK, vous voyez que votre prédicat, il vous retourne false. Ça veut dire que la valeur 18 n'est pas strictement supérieure à 18. La valeur 18, elle est égale à 18. D'accord? Donc, ça s'appelle un prédicat ou encore ça s'appelle une condition qui renvoie toujours une valeur booléenne. Donc, dans la vraie vie, on dit si c'est vrai, on fait ceci. Si c'est faux, on fait ceci. Donc, sachez que pour savoir le vrai, on doit poser une condition qui est un prédicat. D'accord? Donc, par exemple, là, vous avez besoin de savoir est-ce que quelqu'un est majeur ou il est mineur. Vous concevez un programme pour vous permettre d'afficher cela. Donc, vous allez dire, la variable âge, elle est déjà donnée. Vous allez dire si l'âge est supérieur à 18, par exemple. Ici, vous mettez dans la syntaxe de l'instruction conditionnelle, vous écrivez if pour si, vous mettez le prédicat qui est censé renvoyer une valeur booléenne. Donc, si ça c'est vrai, on va afficher print un majeur, par exemple. Print majeur. D'accord? Donc, si ce prédicat, il retourne vrai, on va afficher majeur. Alors, si je tape entrée ici, vous verrez qu'il ne va rien afficher. Pourquoi? Parce que ça, il n'a pas renvoyé true, mais il a renvoyé false. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce bout de code, il s'exécute si et seulement si ce prédicat-là renvoie true. D'accord? Si le prédicat ne renvoie pas true, alors on ne fait rien. Ça, c'est le programme que nous venons d'écrire. Mais allons encore plus en profondeur dans la description de l'instruction conditionnelle en Python. Deux points, lorsque vous écrivez if, vous mettez votre prédicat qui renvoie à une valeur booléenne. Si c'est vrai, c'est seulement ce qui est ici qui sera exécuté. Mais comment ça fonctionne? Le deux points ici, il il indique à l'interpréteur interactif que à l'intérieur de ces deux points, il y aura un bloc d'instructions que tu dois exécuter, que tu dois interpréter. Donc là, vous voyez que le symbole ici qui consiste à avoir 3 supérieurs, il change en 3 points. 3 points pour dire quoi? Pour dire que ce bloc, il sera exécuté si jamais ce prédicat, il est vrai. OK? Et vous avez aussi remarqué ce qu'on appelle l'indentation. L'indentation, c'est primordial en Python. Parce qu'en langage C ou en Java, vous avez appris qu'il fallait mettre les accolades. C'est les accolades qui permettaient de définir le niveau de bloc d'instruction. Mais ici, en Python, il n'y a pas d'accolade. Le deux points permet de dire que nous allons rentrer dans des blocs d'instruction. Et dans ce bloc-là, il faut réaliser l'indentation. Donc, l'indentation, c'est soit 4 espaces, vous tapez espace 4 fois, ou faites tabulation souvent sur des éditeurs comme VS Code, ainsi de suite. Mais en Python, ça se fait automatiquement. Lorsqu'il rencontre les deux points que vous tapez entrée,
là, il vous fait automatiquement l'indentation. Regardez ce qui va se passer si on ne le fait pas. Si l'âge est supérieur à 18, là, 2 points, entre, il me fait automatiquement l'indentation, mais moi, je lui dis, moi, je ne veux pas d'indentation, je vais revenir. Donc, si l'âge est supérieur à 18, tu m'affiches majeur. Vous voyez que là, j'ai une erreur de syntaxe. Pourquoi? Parce qu'il dit, il attendait une indentation après le if. Mais là, il n'a pas trouvé. Donc, il a généré automatiquement une erreur. D'accord? Donc, ça veut dire que l'indentation vous permet de décrire que à l'intérieur de ce code, on aura une instruction qui sera réalisée si le prédicat nous renvoie la valeur true. Alors, ça, c'est le premier cas de l'instruction if. Donc, c'est une instruction conditionnelle simple. Alors, lorsqu'on veut prendre le cas alternatif, on dira par exemple là, je vous ai montré comment est-ce qu'on peut récupérer le contenu d'une ligne sans réécrire. Donc, on revient à cette ligne et on tape sur Entrée. Et donc là, vous voyez qu'il nous a recopié ce prédicat, ce bloc de code qu'on avait déjà écrit. Donc, on va dire le cas échéant. Sinon, OK, on doit revenir à un niveau d'indentation pour être sur la même ligne que le if. Et là, on dira sinon, print mineur. Voilà, comme ceci. D'accord? Donc là, lorsque vous tapez Entrée, ici, vous tapez encore Entrée une deuxième fois pour terminer le programme. Et là, il va vous afficher le contenu donc, de ce structure conditionnelle-là. Donc ici, il va exécuter le prédicat qui va vous retourner false. Donc, si jamais ce prédicat renvoie false, automatiquement, c'est ce deuxième bout de code qui est exécuté. Si ce prédicat renvoie true, c'est seulement cette première ligne qui est exécutée. D'accord? Donc là, vous avez le if et vous avez le else. Et comme on l'a vu donc dans le cours, la structure conditionnelle, elle ne s'arrête pas qu'à 2 cas. On peut tester n cas, donc à travers les elif. Donc par exemple, vous avez le cas où vous allez tester si l'âge, bon, on va récupérer par exemple ce qu'on a déjà fait pour ne pas reprendre à chaque fois. On va taper Entrée et là, on va modifier tout simplement le elif. Ici, au lieu de mettre else, on va mettre elif et on va dire un autre prédicat. Par exemple, si l'âge est supérieur à 18, on va afficher majeur. Et on va dire que l'âge de 18 ans, c'est un âge intermédiaire. Il n'est ni mineur, il n'est ni majeur. C'est un cas parmi tant d'autres. On va dire sinon, si, le elif, ça veut dire sinon si. Donc, si l'âge, il est égal à 18, d'accord? Donc, on teste le cas supérieur, on teste le cas égal. On va dire que, bon, il a un âge intermédiaire. On ne va pas donner de supériorité ou d'infériorité. D'accord? Et donc, le dernier cas, qui est le cas échéant, parce qu'ici, on veut faire une structure à 3 conditions. D'accord? On veut prendre une décision après avoir testé 3 conditions. Et il arrive des cas où vous pouvez tester même 20 conditions. Ça arrive. D'accord? Mais nous, dans notre cas, pour apprendre à s'initier au langage, on va s'arrêter à 3 conditions. Et là, on va dire, on va revenir en niveau d'indentation en appuyant sur le backspace ou bien la touche retour à chaque fois. Et là, on va préciser le else sans oublier le 2 points. Else, print. Et là, on va mettre qu'il est mineur. Donc, vous voyez que là, vous avez maintenant 3 cas. Et là, vous voyez que le résultat, il est différent. Il est intermédiaire. Donc, par exemple, si vous changez la valeur de âge en mettant, par exemple, 45, et que vous reprenez donc votre bout d'instruction conditionnelle, cette fois-ci, vous voyez que vous avez bien majeur parce que 45 est supérieur à 18. Donc, aussitôt, il affiche ça parce que ce prédicat-là, il va renvoyer true. Donc, lorsqu'il envoie true, il s'arrête. Il ne vérifie plus les autres. Donc, c'est à ça que c'est l'instruction conditionnelle. Donc, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour résoudre et je vous donne rendez-vous dans les prochaines pour une nouvelle connaissance.